Gabriel. Gabriel tient fermement son numéro dans sa main. Il ne veut pas le perdre, de peur de l'oublier. Je peux t'aider si tu veux. Donne-moi le numéro et je le mémorise pour toi, lui marmonne son robot en utilisant sa voix de séductrice. Comme Gabriel lui envoie un regard mitraillette, Robbie émet un son de fin de partie. Gabriel regarde les gens autour de lui. Il y a beaucoup de personnes âgées et des gens plus jeunes aussi. Il se redresse. « Je ne suis pas le seul », souffle-t-il, avec un bruit de solo de clarinette. « Un mouchoir ?» lui propose une mamie avec un exosquelette. « Ah, je ne les oublie jamais. C'est la première chose que je fais le matin. J'ai une petite liste posée près de ma table de chevet à côté de mon livre de science-fiction. Gabriel Montudor. Gabriel Montudor, clame la secrétaire. Gabi, Gabi, radote son robot. Ah bah mon gaillard s'était endormi pendant que mamie lui racontait ses histoires. Le sacripant ronflait comme un tremblement de terre. La secrétaire s'approche de lui et le secoue. Quand elle lui apparaît, c'est un véritable coup de foudre qui, heureusement, ne va durer que le temps du rendez-vous, car après cela, Gabriel aura tout oublié. La secrétaire le sait très bien. Elle écoute religieusement ses flatteries. C'est à chaque fois la même chose. Mais heureusement, le gouvernement a décidé de passer la loi sur la mémoire et ça lui évite beaucoup de lourdingues. Elle n'a qu'à connecter son mari et non seulement il la reconnaît, mais se rappelle de la liste des courses, des réparations à effectuer dans la maison, de leur date d'anniversaire de mariage et des vacances. La présidente de la République a été élue pour ça. L'action de ces réformes a redressé l'économie et permis au couple de durer. Bon, il est vrai que des cas comme Gabriel sont difficiles à gérer. C'est pourquoi la secrétaire le considère avec une certaine pitié. Professeur, je fais entrer le client. Le professeur consulte le fichier de mémoire de Gabriel. Pendant ce temps-là, Robbie tourne en rond dans la salle d'attente. Il fait tout un tas de sons bizarres. Sirènes, bruit de galets, même l'intro de la musique du film E.T., l'extraterrestre. Ce n'est pas compliqué, Gabriel. Il fallait dire « Je voudrais que mon Robbie assiste au rendez-vous », hurla presque Robbie. Ensuite, il émet un son de grue. Cela répand une petite odeur de récepteur brûlé très malodorante. Les personnes présentes dans la salle se bouchent le nez et il y en a même qui prennent le parti de risquer un rendez-vous pris depuis des mois et d'aller respirer dans le couloir et pour les plus sensibles, d'aller prendre l'air. Oui, Gabriel, toute votre mémoire est intacte. Regardez, elle est contenue dans ces fichiers. La réglementation est stricte. C'est pourquoi les rendez-vous sont donnés au compte-gouttes. Ça, c'est votre maman et votre papa, vos frères, vos sœurs, votre famille entière sur des dizaines de générations. Vos études, vos camarades, ça, c'est vos premières petites amies. Votre mariage, vos enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous charge cette fois-ci? Je vous conseille les enfants. Ça montre un certain sens des responsabilités, ce qui est très apprécié par le gouvernement et la société tout entière. Je sais pas, ils sont fâchés contre moi, confie-t-il au professeur. Nous sommes en train de sortir du cadre du rendez-vous. Tout ce que je peux vous dire, c'est que votre contrat avec Robbie était un peu audacieux.
Personne n'a compris ici. Le gouvernement ne comprend pas comment vous avez pu livrer à votre robot des données confidentielles de cette nature. Je n'avais que lui, rougit Gabriel. Moi, je vous conseille vos enfants ou bien votre travail. Vous étiez très bon comme data analyst avant de commencer à construire des robots, n'est-ce pas? Se reprit la professeure. On rentre à la maison? Demanda Robbie qui s'est installé à l'avant de la voiture. Malgré tout le travail qui attend Gabriel, il décide qu'il a besoin de voir la mer. N'importe quelle plage de Normandie, commande-t-il. Les pieds dans le sable, le vent sur le visage, face à l'immensité. Gabriel sait que son dernier affrontement avec la présidente n'est pas terminé. Dans 2 ans, il se présentera à nouveau à la présidentielle. Il lui faut maintenant intensifier sa production secrète de robots, travailler sur la confection de transistors miniatures et passer à la production de robots humanoïdes abordables pour toute la population. Pendant que Gabriel fomente son plan, Robbie, toujours installé aux commandes de la voiture, envoie des directives à l'usine de Gabriel. Elle a sa confiance et sa mémoire. Elle a ma confiance et toute ma mémoire, avait-il déclaré au professeur. Cette dernière l'avait regardé et pensé à la manière dont il parlait de son robot et le genre qu'il lui attribuait. Elle savait qu'il détenait également les droits sur la mémoire de son épouse défunte et que ce n'était qu'une question de possibilité pour qu'il demande le transfert. C'était non seulement une question d'éthique, de morale, mais aussi de politique. Il faut l'arrêter, avait ordonné la présidente. Robbie enregistra l'information transmise par le micro que Gabriel avait installé sous le bureau de la professeure et classa l'information en rouge. L'humanité est en mouvement. La poussière construit de multiples formes. Qui sait celle qui émergera demain?